Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous passez un bon week-end. Alors je suis en train de préparer les guidances du mois de novembre. Nous allons faire tout de suite nos amis les taureaux. Voilà, avant de commencer, merci de vos commentaires, de vos partages, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. Alors comme j'ai fait sur les autres vidéos, je demanderai si possible pour vous, je vous avais proposé de me, voilà, si vous aviez besoin ou envie ou par souhait de m'écrire par mail un petit peu vos, vos situations difficiles, heureuses, mais je suis face à une situation où je ne peux plus répondre. Voilà, j'ai beaucoup de consultations, j'ai beaucoup de travail et par le fait, je ne peux pas répondre à tout le monde et Dieu sait que j'en suis peinée. D'ailleurs, j'ai dû recevoir 2-3 mails en plus de tout le reste de 8 et 11 pages. Donc, vous comprendrez qu'à un moment donné, bon voilà, je me suis sentie un petit peu submergée. Est-ce que, si votre souhait à la communauté, c'est fait pour ça, de mettre en dessous des vidéos vos commentaires et exprimer ce que vous avez à exprimer de manière à... Voilà, il y a toujours des belles âmes qui sont là pour essayer de vous soutenir, vous accompagner et peut-être aussi vous conseiller. Surtout, n'hésitez pas. Mais je vous remercie de votre compréhension. Voilà, donc avec l'oracle de l'intuition, quelle va être votre énergie sur le mois de novembre? On parle de l'égarement. On vous dit ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc on vous dit d'arrêter de réfléchir. Voilà. Alors c'est pas qu'il est inutile de réfléchir, bien sûr que c'est utile. Mais là on vous dit que vous ramenez tout par le mental. Donc là à un moment donné vous allez avoir une grosse migraine. On vous dit de lâcher prise en fait. Le fait de couper avec le mental, vous, vous raisonnez davantage avec l'intuition, avec l'émotionnel, donc les émotions, l'intuition, et on vous dit que là, vous trouverez de bons conseils. Donc on vous invite à écouter cette petite voix qui est au fond de vous. Alors il y en a qui l'aperçoivent, d'autres moins, il y en a certaines qui sont plus à l'écoute que d'autres. Pour autant, on vous dit d'arrêter de réfléchir le pourquoi du comment et que ça fasse comme un moulin, de lâcher prise par rapport à tout ça. Laissez venir à vous une, voilà, comment dire, ne vous égarez pas. En fait, c'est tout à fait votre message du mois de novembre. Ne vous égarez pas dans des... à essayer de toujours tout expliquer. Voilà. Essayez aussi de ressentir avec ce que vous avez au fond de votre cœur. Allez, avec le tarot des sorcières, on va attraper 4 cartes, voir un petit peu les messages, encore des messages, toujours des messages, voir un peu ce que l'on a pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ben ici, page de pentacle. On est sur une bonne résolution. 5 d'épée, on vous dit on arrête de mentaliser. On arrête avec certains mots, certaines phrases, certaines éthiques. Voilà. On vous dit, soyez aussi à l'écoute, ou du moins vous aimez, vous mes amis taureaux, dire ce qu'il en est, exprimer ce qu'il en est, comme vous le pensez. Les autres doivent un petit peu peut-être penser comme vous. Et sur cette impression du mois de novembre, les personnes qui seront là, qui vous écouteront, qui vous verront et qui entendront, vous diront, là maintenant vous en êtes au stade de blessé. On vous dit doucement. 3 de coupe, donc quelque chose que vous allez fêter. Et enfin, arcane majeur, le mat. Donc là, on se projette, on va de l'avant, on change des choses dans sa vie parce qu'on a envie d'aboutir. Donc là, quand je vous disais attention, ici 5 d'épée, attention parce qu'il va y avoir, vous allez blesser autour de vous, vous n'allez pas recevoir les échanges que vous aurez avec les différents interlocuteurs. Vous allez tout, comment dire, vous allez tout mentaliser. Il n'y aura pas une énergie, il n'y aura pas d'énergie vous ne serez pas dans les émotions, vous serez cadrante, assez ferme, comme un taureau, très terre à terre, voilà. Et voilà, si vous avez quelqu'un qui est dans la tristesse ou les larmes, bon, oui. Mais il doit y avoir une situation de cause à effet, il doit y avoir une raison. Vous voyez, vous aurez ce côté un petit peu... mais ça n'est pas un jugement. Moi, je ne vous juge pas. Je ne sais pas qui vous êtes derrière la vidéo. Et c'est pas que. Mais bon, moi, c'est toujours une belle intention. Moi, je suis toujours la bienveillance.
Mais là, on vous dit attention, parce que vous risquez de blesser peut-être une ou plusieurs personnes sur la période de novembre, et Dieu sait que vous avez besoin quand même, hein, vous avez besoin d'être entouré. Donc là, vous serez quand même relativement cadrante. Page de Pentacle. Ici, on vous dit que, voilà, vous allez peut-être laisser quelques personnes, des situations pour aller faire des choix, choisir ce qui vous apparaît le mieux, hein, mais vous mentaliserez, vous ne mettrez pas d'émotion, hein, vous ne le ferez pas avec l'intuition, vous ne le ferez pas avec le ressenti, vous ferez en fonction des faits, des circonstances, vous serez carré, intègre, droit, rigoureux, très terre à terre. Hein. Voilà, donc si vous sentez quelque chose, vous n'allez pas vous y fier. Par contre, si vous estimez que c'est possible pour vous sur un plan financier faire un achat, ne serait-ce que, mais pour autant au fond dans votre cœur vous sentez que bon, vous avez des petits doutes, vous n'allez pas tenir compte de ces doutes. Vous allez malgré tout acheter et peut-être qu'après, voilà, ces petits doutes, vous aurez dit attention, X et Y, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'il te faut, ou c'est peut-être une situation un petit peu ambiguë, exiguë, vous voyez, c'est ça qu'on essaye de vous expliquer. Voilà, là, dans l'état, comment dire, voilà, mes amis taureaux, dans quelle énergie vous serez cette période du mois de novembre. Enfin, ici, il y aura quelque chose à fêter qui va vous permettre de passer à autre chose. Il y a quand même un pas, hein, il y a quand même quelque chose d'important qui se passe en novembre. Alors, ça peut être un déménagement, un achat. Attention si vous achetez, parce que tout à l'heure, j'ai donné cet exemple parce que je sentais, je percevais que vous pourriez vous tromper. Pensant vouloir quelque chose de très beau, de très grand, vous allez œuvrer, peut-être vous endetter ou surendetter en estimant que les choses puissent être possibles. Et on vous dit attention, vous voyez, ça n'est pas pour rien. Néanmoins ici, il va y avoir quand même un cap. Hein. Donc là, on vous dit avec le mat, vous recommencez quelque chose de nouveau. Vous changez. Certainement que vous sortez, enfin certainement, pas pour tous, hein, parce que bon voilà, quand je fais l'évidence, ça peut parler à certains, pas à d'autres. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ici avec le mat, vous recommencez quelque chose ou vous commencez quelque chose de nouveau. Hein. C'est quelque chose qui va énormément vous apporter de satisfaction. Et on vous sent hein, malgré tout, même si vous êtes un petit peu, voilà, un petit peu catégorique, hein, on vous sent complètement épanoui. Ça, il n'y a pas de doute. Allez, avec le téléma, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Ah, ici, attention, on parle où il y a de la jalousie. Peut-être qu'on envie aussi cette façon que vous avez de vous sortir des situations, voilà, vous n'êtes pas dans le regret, vous n'êtes pas dans l'hésitation, vous y allez prompt, voilà, vous foncez, vous n'avez pas de doute. On ne sent pas de doute, de crainte, voilà, vous réfléchissez pas en vous disant, oh ben non, peut-être que, ou en vous culpabilisant. Non, non, vous êtes sûr et vous y allez, hein. Un petit peu comme les Sagittaires. Alors, ici, on parle de l'ours, quelque chose qui arrive à vous, ou qui part, qui s'éloigne de vous. Mais c'est quelque chose qui, si ça s'éloigne, c'est lent, et si ça vient vers vous, c'est plus délicat. C'est toujours lent, mais beaucoup plus long, parce que vous êtes en attente. Ici, quelque chose qui arrive, vous voyez ? On parle de quelque chose qui arrive, ça peut être une énergie, ça peut être un homme, ne serait-ce un homme, un cavalier, ça peut être aussi une femme. Hein. Alors ici on parle de l'intégrité, la droiture, la ténacité, la rigueur, l'intégrité. Et ici on parle un petit peu de la sournoisie, la coquinerie. Voilà, vous laissez pas, vous avez des amis autour de vous, vous êtes très entouré. Mais bon, ce que vous avez envie, regardez, incroyable. Bon, je le fais parce que c'est vous, on verra quand je vous aurai expliqué cette partie, je me saisirai d'autres messages. Mais celle-ci, elle me tendait la perche, donc je le fais pour vous. Voyez, quand je vous ai expliqué tout à l'heure, attention avec le 5 d'épée, vous avez autour de vous peut-être une personne ou deux, ou un lot de personnes à qui vous allez peut-être dire des vérités, hein, des choses un petit peu, bon voilà, il est temps de dire les choses. Et je pense que vous avez pris le temps au temps et vous avez mentalisé plusieurs situations et aujourd'hui, vous voulez passer à autre chose. Donc, finir avec des situations d'amitié. Alors, ici, ça peut être des amitiés, ça peut être des collègues de travail, ça peut être des membres de la famille. Hein. Et aujourd'hui, mes amis taureaux, vous avez envie de donner un coup de balai à beaucoup de choses. Et c'est un peu ce qui va se passer dans le mois de novembre. Vous allez vous délester de beaucoup de choses, les traînards, les malveillants, les critiqueurs, les jaloux, et hop, hop, hop. Et là, il va y en avoir des larmes. Hein. Il va y en avoir des larmes, comme le 5 d'épée ici. Hein. Il va y en avoir de la larme. Hein. Parce que vous vous exprimez pas souvent, mais quand vous dites les choses,
Mes amis taureaux, c'est clair. Hein. En général, c'est limpide. Donc là, une situation, peut-être quelqu'un, hein, quelqu'un qui aujourd'hui a retrouvé une certaine intégrité, mais qui, bon voilà, c'est quelqu'un qui marche un petit peu sur des œufs, hein, qui ne sait pas trop comment faire pour venir jusqu'à vous. Hein. On parle d'une énergie masculine, hein, mes amis taureaux, que vous soyez homme ou femme, derrière la vidéo, à vous d'adapter. Hein. On vous dit que c'est quelqu'un de rusé, attention, voilà. Et c'est quelqu'un qui avance lentement, sûrement. Ça peut être aussi une énergie, ça peut être quelqu'un qui, voilà, ça peut être quelqu'un de, un collègue de travail, quelqu'un qui ne sait pas comment faire avec vous, qui ne sait pas, comment dire, comment se gesticuler avec vous, comment parler, hein, qui ne sait pas comment vous prendre aussi. Hein? Et on vous dit que cette personne, c'est une personne quand même, bon, c'est une personne qui a un statut, c'est une personne qui est ancrée, c'est une personne qui, comment dire, c'est une personne qui a quand même des intentions positives. Hein? Mais bon, voyez, même là, cette personne qui arrive, qui est là, c'est peut-être un collègue de travail, c'est peut-être un membre de la famille que vous n'avez pas vu depuis très très longtemps. C'est quelqu'un qui a envie, c'est peut-être un amoureux transi, mais qui ne sait pas comment faire avec vous. Oui, et comme vous mentalisez tout, vous ne vous laissez pas le temps de recevoir une intention, une énergie autour de vous, une intention positive. Même si c'est une intention d'amour, vous avez du mal à vous ouvrir. Oui, on sent quand même, mes amis taureaux, alors pour quelques personnes, hein, on sent que vous êtes repliés sur vous. On sent quand même de la méfiance, une intention, une peur, une crainte. Voilà, vous ne savez pas comment œuvrer. Hein. Donc, vous mentalisez, vous allez de l'avant et hop, vous ne faites pas cas ni d'intuition, ni vous ne mettez pas en avant la sensibilité. Non, non, tout ça c'est non. On mentalise et on y va, quoi. Donc là, on vous dit attention, il y a quand même des gens autour de vous qui sont jaloux. Alors, quand on dit attention, ça veut dire que bon, ces personnes sont déjà un petit peu installées dans votre vie. Hein. Ce qui est important, c'est cette personne qui arrive, qui est là. Hein. Alors, ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis pas mal de temps dans votre famille. Ça peut être aussi un ami ou une amie avec lequel vous avez eu préférence, pour lequel vous avez peut-être aidé par le passé, et qu'aujourd'hui, vous avez préférence de vous en écarter. Voilà, peut-être que cette personne a des intentions de vouloir essayer de comprendre, ou au moins que vous puissiez avoir des échanges, une explication. Oui, regardez, je pense qu'il y a une discussion avec une personne, une énergie masculine, par le passé, quelqu'un avec lequel voilà, vous vous êtes écarté avec toutes les raisons qui sont les vôtres, que je ne connais pas. Et je pense que là, il va y avoir des explications. Hein. Attention, hein, ça va piquer. Hein. Ici, voyez, ce que vous voulez, c'est passer à autre chose. Voilà, c'est un peu ce que je vous disais avec le mat, là, tout à l'heure. Attendez, voilà. Hop. Voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le mat et le 3 de coupe, là, ces deux cartes-là. Voyez ici, vous voulez passer à autre chose. Vous voulez finir avec un ensemble de, voilà, des énergies, des personnes autour de vous que vous sentez, pour lesquelles vous avez une, comment dire, vous percevez, vous sentez et vous percevez que ces personnes ne vous apportent plus rien. Et ce que vous voulez, vous, c'est passer à autre chose. Selon là, la nativité, c'est le mat. Vous voyez, ce que vous voulez, c'est passer à autre chose, pour autant quitter peut-être un événement, un boulot, peut-être un quartier, un appartement, je ne sais pas. Hein. Ici, il va y avoir quelqu'un de la famille, peut-être du signe du lion, ça peut parler à quelques personnes. Voilà, une personne du lion qui va essayer de temporiser un petit peu cette énergie tranchante, cette énergie un petit peu piquant, mes amis taureaux. Je ne vous juge pas, je le répète, comprenons-nous bien. Hein. Et c'est une personne qui va tenter un petit peu de comprendre qu'est-ce qui se passe et surtout de temporiser. Oui, vous, ce que vous voulez, c'est aller de l'avant, vous voulez vous occuper de vous, prendre soin de vous. On dit ici qu'il va y avoir peut-être des travaux dans une maison, vous allez vouloir changer des choses dans cette maison, ou vous allez vouloir quitter peut-être une location pour un achat. Vous êtes sur un projet qui est lié à un bien. Et on vous dit que c'est quelque chose qui va vraiment, comment dire, vous élever. Alors là, on parle du consultant. Donc là, je pense que si vous êtes un homme, monsieur, derrière la vidéo, je pense que vous avez une pensée pour quelqu'un. Hein. Alors peu importe, ça peut être une collègue, ça peut être un collègue, soyons masculin, féminin, il n'y a pas de problème. Je pense que vous pensez très fortement, très intensément à quelqu'un pour lequel vous aimeriez écrire. Alors, est-ce que c'est une liaison de par le passé? Est-ce que c'est un collègue ou une collègue de travail avec lequel vous sentez qu'il y a quand même un petit truc qui passe, hein?
Là, je pense que vous avez envie d'écrire peut-être aussi ce dont vous pensez. On sent que, oui, regardez, vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. Vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, de recommencer. Hein, ça peut être le retour d'une intention vis-à-vis de quelqu'un avec lequel vous n'êtes plus aujourd'hui. Hein. Et là, je pense que, voilà, ce courrier permettra aussi d'apaiser une certaine tension. C'est ce que je vois. Alors là, on vous dit aussi, mes amis taureaux, il va y avoir un départ. Alors, ne soyez pas, comment dire, ça risque d'être une date où vous allez décider de partir, peut-être faire un petit voyage, et on vous dit que ça ne se passera pas comme vous voulez. Hein. Il risque d'y avoir un retard pour un problème d'intempérie, un problème de je ne sais quoi, et vous risquez d'avoir un coup de fil qui va faire que, où la date va être remise à ultérieurement, où vous ne pourrez pas œuvrer ou voyager ou vous déplacer dans les temps. Voilà, il vous faudra prévoir à nouveau ce déplacement ultérieurement. Et enfin, ici, on vous dit, voilà, vous avez envie de changer des choses, mes amis taureaux, et ça, ces cartes le révèlent vraiment. Ici, on parle de loyauté, ici, on parle de fin. Voilà, ce que vous voulez ici avec la lune, c'est laisser au passé le passé et aller de l'avant pour quelque chose de nouveau, pour un futur meilleur, pour un futur surtout positif, et vous allez rester dans vos acquis. Hein. Voilà, vous savez ce que vous quittez, vous savez ce que vous laissez, vous savez ce que vous avez vécu. Aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est tout ce qu'il y a de toute cette expérience du passé, ne retenir que le positif. Mais on en est tous là. Hein. Allez, on va plier cet oracle et on va essayer de voir maintenant dans le professionnel, les différents messages qu'on a pour le professionnel. Le professionnel, qui dit professionnel, ça peut être financier ou matériel. Hein. Allez, avec l'oracle miroir, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oui, ici on parle du miroir magique. Beaucoup de choses se mettent en place. Vous voyez, il y a de belles réalisations. Ici on parle de projection. Hein. Ici on parle d'amour. La santé. Ici le retour. Et ici le temps. Voilà, donc là, on vous dit qu'il y a un retard. Donc, je pense qu'il doit y avoir, pour des problèmes de santé, peut-être un retour. Donc, un retour sur une activité professionnelle. Peut-être que vous êtes resté assez longtemps, que vous estimez, hein, parce que, voilà, vous êtes resté relativement longtemps avec des problématiques de santé. Alors, ici, on voit le retour. Voilà. Ici, on parle de retard. Oui, oui, oui. Et je pense que vous avez envie de reprendre une activité professionnelle parce que, voilà, il y a peut-être longtemps, hein, il y a peut-être longtemps que vous n'avez pas travaillé ou que vous êtes resté peut-être sur une longue maladie, hein, mes amis taureaux. Donc là, ce que vous avez envie, vous, c'est de reprendre une activité, ouais, pour pouvoir vous envisager. Alors, évidemment, on sent une forme de crainte, on sent une forme de... à la fois une forme de crainte et à la fois un empressement. Pour autant, on vous dit, voilà, je pense que pour vous, mes amis taureaux, je pense que c'est une activité que vous adorez. Et aujourd'hui, ça vous manque. Est-ce que vous aimeriez, vous, voilà, ce que vous aimeriez, c'est reprendre un petit peu les rênes de votre vie, hein, pour pouvoir reprendre une activité, et puis aussi financièrement, peut-être qu'il y a un manque. Hein. Il y a un manque, hein, de toute façon. Et on vous dit ici avec le miroir magique, voilà, comment dire, vous voyez les choses un petit peu différemment. D'ailleurs, je pense que vous revenez d'une situation, alors je ne connais pas quelle est votre vie, mais je pense que vous sortez d'une situation extrêmement difficile de par le passé, et aujourd'hui, vous voyez les choses un petit peu différemment. Certes, même si vous mentalisez les événements qui sont aujourd'hui actuels, on appelle ça aussi être dans la réalité. Hein. Vous avez une réalité aujourd'hui, vous voyez peut-être un petit peu mieux, vous ressentez un petit peu mieux, mais vous tenez plutôt compte, voilà, de ce que vous voulez. Hein. Ce que vous pouvez éventuellement ressentir, ça reste secondaire. Vous fiez quand même, voilà, à votre vécu. Ce que vous voulez, vous, c'est pouvoir bouger, mais de votre réalité. Alors là, on vous dit, vous êtes dans une forme de crainte, de peur. Ouais. Je pense qu'il y a la peur peut-être aussi de reprendre cette activité professionnelle. Voilà, ça fait déjà pas mal de temps. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé? Est-ce que votre poste de travail va être préservé? Vous craignez de ne plus pouvoir être à même de pouvoir assurer, peu importe le travail que vous faites. Hein. Ouais. Donc là, ce que vous êtes... Voilà, il y a quand même 3 cartes. Alors attendez voir. C'est bien ce que je disais.
Ouais, vous avez beaucoup de crainte. Et je pense, mes amis taureaux, vous avez de la crainte. Certainement, vous avez des trajets. Hein, et ces trajets vous ont occasionné beaucoup de fatigue. Je pense que là, à reprendre sur ce poste de travail, vous avez déjà crainte de ne pas pouvoir préserver ou tout du moins assurer cette nouvelle activité ou ce poste de travail que vous œuvrez depuis pas mal de temps. Et je pense que ce dont se rajoute à cela, ce que vous craignez aussi, c'est la distance, les trajets. Et je pense que ce que vous aimeriez, c'est passer à autre chose. Ouais, essayez de trouver peut-être l'occasion de faire une reconversion ou changer d'activité. Oui, aujourd'hui, vous voyez clair. Ce que vous aimeriez, vous voyez, quand on parle du maths, je pense que vous allez œuvrer pour trouver une autre activité professionnelle. Ouais, vous avez envie, hein. On le sent, c'est très net. Hein. On le voit d'ailleurs. Hein. Vous avez envie aujourd'hui de... comment dire, d'essayer quelque chose ailleurs. Vous voulez sortir d'un cycle d'habitude avec les habitudes du passé. Ce que vous avez envie aujourd'hui, c'est d'un avenir mais différent. Où vous vous sentez plus libre, plus enclin à faire quelque chose que vous aimez. Ouais. Et on parle pour vous, vous voyez, de magnétisme et de renouveau. Oh là. Allez, je les sors les cartes parce qu'elles sont superbes. Voilà. Voilà, donc là on parle de grands changements. Oui, vous allez œuvrer vers quelque chose de meilleur. Ici, avec le miroir magnétique, vous attirez à vous ce que vous voulez véritablement. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans le mental. Oui, vous ne voulez pas perdre de vue la force qu'il y a à l'intérieur de cet esprit. Donc, vous savez pertinemment, pour que changer de vie, il faut préparer le terrain. Vous voyez, vous n'êtes pas là pour être dans les émotions. Vous n'avez pas envie de pleurer une situation parce que vous la quittez pour quelque chose de nouveau qui va vous rendre certainement bien plus heureux. Et souvent, bon, on ne prend pas ce genre de décision pour être moins bien. On est d'accord. Ici, vous commencez bien. Quelque chose de nouveau. Et ici, des décisions, des choix qui vont être à faire. Mais bon, ces choix, vous les faites en toute quiétude. Allez, on va essayer de voir maintenant avec l'oracle des rêves enchantés. On va voir avec l'oracle des rêves enchantés si on a un petit message. Alors, je dis cela parce que les guidances sentimentales sortent le 1er de chaque mois. Donc là, elles sortiront le 1er novembre. Allez, on y va. Ici, on parle d'argent. Ici, on parle d'un renouveau. On laisse derrière ce qu'il y a à laisser derrière. Ici, vous sautez le pas. Alors, ça donne quoi? Et ici, l'amour. Donc, je pense, mes amis taureaux, je pense que vous êtes sur un projet. Hein. Alors, on sent quand même un projet important. Hein. Je pense que vous avez envie de sortir voilà, d'une histoire passée, ne pas revenir toujours en vous disant bah, qu'est-ce que va être demain si déjà j'ai vécu ça par le passé, ou j'ai tellement souffert par le passé, est-ce que demain ça sera différent? Vous voyez, à vous de voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes. Et là, vous n'avez pas envie de reproduire les erreurs du passé, parce qu'on voit quand même que vous êtes dans une relation de ténacité, d'amour. On sent quand même qu'il y a une force, on sent qu'il y a beaucoup de fusion dans cette relation. Ce que vous voulez, vous, voilà, c'est peut-être sauter le pas sur un renouveau hein, au sein de votre vie de couple. Peut-être une reconstruction. Si vous avez rencontré quelqu'un, vous envisagez de nouveau pour une relation. Voilà. Et je pense que le fait est de reprendre votre activité, que vous puissiez garder votre travail ou pas, je pense que là, voilà, vous êtes en train de prendre des décisions peut-être financières. Savoir, est-ce que vous allez prendre petit, grand, appartement, maison? Voilà, on voit qu'il y a quand même une décision financière. Hein. Oui, on voit que vous priez beaucoup. Hein. Vous priez beaucoup et je pense que... voilà, vous restez quand même assez lucide dans une situation. Mais ce n'est pas quelque chose qui s'est réfléchi du jour au lendemain. Hein. Et enfin, ici, on parle de nativité. Ouais. Vous voyez, on parle vraiment de renouveau. Vous voyez, ça vous range. Hein. Il y a une certaine peur, une certaine crainte. Pour autant, vous restez lucide dans cette situation. Oui, vous n'écartez pas du tout vous n'avez pas du tout le doute de cette personne qui est à vos côtés. Pour autant, vous voyez, ce que vous aimeriez, c'est vous envisager. Mais ça, bon, c'est quelque chose qui se réfléchit. Pour autant, c'est quelque chose que vous allez mettre en avant. Il y aura certainement de la discussion cette période de novembre. Voilà, il y a quand même un projet de vie. Hein. Oui, oui. Je pense que vous avez beaucoup souffert, mes amis taureaux. Ouais, on sent quand même de la souffrance. On sent de la souffrance. Peut-être que vous vous êtes beaucoup battu pour...
vous n'êtes plus cette personne, vous avez beaucoup changé. Alors, est-ce que c'est arrivé subitement ou ça ne s'adresse qu'à certaines personnes qui le ressentent, qui le vivent, voilà, qui l'émulsionnent actuellement, hein? Et on vous dit que par le passé, il y a eu quand même beaucoup de larmes. Et là, je pense que le fait est de vous envisager de sauter le pas avec le pont. Voilà, c'est quelque chose qui vous demande beaucoup de courage, mais vous ne reculez pas devant l'épreuve, hein. Et pour vous, c'est une épreuve positive. Donc, on vous dit d'aller de l'avant et de vous faire confiance. Allez, avec l'oracle des inspirantes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Un peu d'auto-sabotage. Alors, on va voir quel est le message. Bien que vous soyez certaine d'œuvrer vers vos objectifs avec conviction et détermination, une petite part de vous navigue à contre-courant et vient saboter tous vos efforts en envoyant à l'univers un message contradictoire et en vous entraînant malgré vous dans des détours. Donc là, c'est les craintes, hein. C'est ça que vous ne voulez pas laisser et que vous ne voulez pas mettre en avant, ce sont les émotions. Ça, vous n'en voulez pas. Ensuite, on vous dit, fermez les yeux et laissez venir à vous cette part dissidente. Ainsi, vous pourrez mettre en évidence les causes et libérer les freins. Voilà. Je pense que là, vous avez un petit peu peur, cette période du mois de novembre. Vous avez peur de vos émotions, hein. Vous avez peur de ne pas vous en sortir si vous, si vous restez enclavé dans ces émotions. Voilà. Vous ne voulez plus laisser part à vos émotions. Laisser s'émerger toute cette énergie. Vous, ce que vous voulez, c'est des faits. Restez dans le mental, ne cadrez et ne conjurez que dans le mental cette période du mois de novembre. Voilà. Donc ça, ce message parle de lui-même. À vous de réécouter, hein, je pense que ça parlera pas mal de personnes. Voilà mes amis taureaux, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, hein. À commenter, partager et à vous abonner. Les guidances sentimentales sortiront le 1er novembre d'ailleurs. Je vous remercie.